se désencombrer de tous ces sentiments toxiques qui peuvent nous habiter, que sont la peur, la haine, la rancœur, le ressentiment, la jalousie, la culpabilité. Se désencombrer affectivement et aussi se désencombrer spirituellement. Se désencombrer spirituellement, ça veut dire enlever en nous tout ce qui obstrue la relation directe avec Dieu, toutes les fausses idées de Dieu qu'on peut se faire. Et ceux qui ont une éducation chrétienne, en général, ou peu importe quelle religion en particulier, ils peuvent être habités par des images faussées de Dieu. Le Dieu qui punit, le Dieu vengeur, le Dieu assoiffé de sang, le Dieu qui serait qu'un Dieu de justice et pas d'amour. Il faut se désencombrer de toutes ces fausses idées qu'on peut se faire de Dieu. À la place, par le lâcher-prise et le désencombrement, et par la conscientisation de tous les sentiments négatifs, ceux qui durent, toutes les émotions négatives, qui sont fortes, mais qui dépendent pas tellement, qui ne durent pas tellement dans la durée, à la place, en se désencombrant et en ayant conscientisé ce qui est négatif en nous, on peut pratiquer ce que j'appelle en psychologie la simplicité volontaire. Alors, la simplicité volontaire, c'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est ce que je résumerai dans la loi des 3 M, c'est faire moins mais mieux. Faisons moins mais mieux. Désencombre-toi, remplace la quantité des choses à faire par la qualité. La Bible a bien dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais arrête de faire le travail des autres. Et arrête, enfin c'est Dieu qui parle comme ça en me tutoyant, il me parle à la première personne, arrête de faire les choses à ma place. Fais ta part, et moi j'ai déjà fait la mienne. C'est frappant de constater combien d'acteurs bibliques, des héros de la foi, ils ont cru être obligés de donner un coup de main à Dieu. Je pense à Abraham. Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant avec sa femme. Et bien Abraham, il a cru qu'il était dans l'obligation de lui donner un petit coup de main. Et à la place de Sarah, sa femme, qui était déjà à son âge, et ben il a pris une servante. Et on voit ce que ça a donné avec Ismaël. Les rivalités qui durent encore aujourd'hui. Je suis aussi frappé, toujours le même Abraham, quand il était en Égypte, à un moment donné, où le pharaon trouvait sa femme belle, et Abraham a eu peur, et il a fait croire que c'était sa sœur. C'est fou, ce que nous, êtres humains, nous croyons obligés de donner un petit coup de main à Dieu. J'ai même peur que certaines églises se sentent obligées de donner un petit coup de main à Dieu. Elles ont une démarche qui n'est pas forcément celle voulue par Dieu. Au lieu de faire ce qui est juste, elles brisent de privilégier le désir de chercher à plaire, où ils sont habités par la peur de déplaire. Non, ne faites pas des choses pour plaire, n'agissez pas en fonction de l'image, mais faites ce qui est juste. Alors, c'est ça la simplicité volontaire. Moins, mais mieux. Être capable de se désencombrer pour entrer dans une relation vraie avec les autres, avec Dieu et avec soi-même. Alors, par rapport aux émotions ou surtout aux sentiments négatifs, on pourrait aussi dire quelques mots de ce que nos premiers parents ont vécu. Nos premiers parents s'appelaient Adam et Ève. Et figurez-vous, si je m'en réfère Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3, que leur couple a fait preuve d'une certaine faiblesse. Le maillon le plus faible de la chaîne, c'est la faiblesse des éléments qui composent. Il y en a un là, l'autre en face, qui a réussi à s'immiscer dans leur proximité, en leur demandant « Dieu a-t-il vraiment dit que ?» Et voilà comment le péché qui avait déjà fait éruption dans le ciel a fait éruption sur terre. Et c'est intéressant, quand Lucifer, l'ange de lumière qui a été déchu et qui est venu tenter nos premiers parents sous forme de serpent en Éden, c'est intéressant la réaction de nos premiers parents. Ils n'ont pas donné une réponse, mais une réaction. Ève de dire « c'est pas moi, c'est le serpent ». Adam de dire « c'est pas moi, c'est elle ». Et je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous rappelez, mais leur réaction après leur péché, c'est ce qu'on appelle cette première grande frayeur qu'il y a eu en Éden, eh bien, ils se sont cachés et Dieu les a cherchés. « Adam, où es-tu » Et le texte nous dit, ils s'étaient fait des habits avec des plantes. Intéressant. Je crois en la vertu des plantes. Je suis un fanat de la phytothérapie, mais pour guérir du péché, la phytothérapie ne suffit pas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la relation d'intimité et de confiance avec Dieu a été bafouée, elle a été battue en brèche, et Adam et Ève étaient habités par deux sentiments toxiques, pas des émotions, parce que ça durait et ne dépendait plus des circonstances. La trace est restée longtemps en eux. Il y a eu un retentissement affectif en eux, et pas simplement une empreinte superficielle. Il y a eu un retentissement qui les a ébranlés. Ils ont été habités par la honte et par la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? La honte, c'est la prise de conscience que je n'ai pas été à la hauteur des attentes d'autrui. Et pour surmonter la honte, il faut un travail de réinstauration, de réhabilitation. Alors que la culpabilité, elle, c'est la prise de conscience d'une dette que l'on a contractée suite à une transgression. Donc, la honte, c'est « je n'ai pas été à la hauteur des attentes d'autrui », donc ça demande un travail de réhabilitation aux yeux d'autrui et à ses propres yeux. Alors que la culpabilité, elle, dans ce qu'elle a de mauvais et de bon aussi, mais la culpabilité morbide, c'est surtout de persister dans l'idée « j'ai pas été à la hauteur », ça c'était donc la honte, et j'ai contracté une dette, et maintenant, j'ai contracté une dette suite à une transgression, et pour payer la dette, il faut un sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu a demandé à Adam et Ève d'accepter le sacrifice qu'il avait prévu. On ne dit pas quel animal, mais pour payer leur dette, pour effacer cette culpabilité qu'ils avaient contractée suite à la transgression, et pour les restaurer, les réhabiliter dans leur propre estime, Dieu a demandé qu'ils acceptent le sacrifice, et en voyant l'animal qui a été tué à leur place, ils se sont rendus compte de l'horreur du péché, et si Dieu les avait tout de suite punis de la mort, comme il avait dit, ils n'auraient pas pu tirer une leçon de leur égarement, des chemins de traverse qu'ils ont suivis, de leur désobéissance. Alors Dieu a pourvu au sacrifice, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut toujours, pour qu'il y ait pardon, qu'il y ait effusion de sang, qu'il y ait prise de conscience du préjudice qui a été causé et qui a été subi. Et à la place, on peut se référer à ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, par les sacrifices, par tout le système du sanctuaire, et surtout par ce qu'il avait prévu en offrant Jésus-Christ à la place. Voilà, ça c'est un des premiers enseignements qu'on peut tirer de la Bible. Alors, pour résumer et pour conclure provisoirement, la question de base qui se pose, c'est quel est le sentiment qui m'habite par rapport à Dieu? Pas l'émotion, le sentiment. Est-ce que j'ai un amour qui vient d'en haut, ou est-ce que j'ai autre chose à la place? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai cette confiance de base qui a pris note du fait que le mystère de la volonté de Dieu, c'est le projet bienveillant qu'il avait en Jésus-Christ et qu'il va réaliser en son temps, quand le temps est mûr? Est-ce que j'ai cette confiance de base ou une méfiance? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je me résigne? Est-ce que je peux accepter ou est-ce que je me résigne pour ne pas me révolter? Alors, pour terminer, j'ai envie de mettre en scène, j'ai parlé du désencombrement. Le désencombrement, le lâcher-prise, c'est l'expérience du petit enfant qui apprend à gérer ses gestes, sa motricité. Imaginez, je vous lance le ballon. Merci, il y a un retour, c'est parfait. Au moment où je lance le ballon, ça fait office de ballon, eh bien, ça veut dire que j'ai une direction et je lâche. Fais de même avec les soucis que tu as envers Dieu, décharge-toi sur lui. Là, maintenant, mon paquet, je vais l'envoyer à Dieu et j'espère qu'il n'y aura pas un retour ce coup-ci. Et bien voilà, je l'envoie à Dieu et lui, il l'accepte et il transforme tout par sa grâce. Il a déjà tout payé, tout effacé sur la croix. C'est ça l'expérience du désencombrement. Je préfère désencombrement au lâcher-prise. Alors, je terminerai en posant une question. Est-ce que tu es pessimiste? Est-ce que tu es optimiste ou est-ce que tu es réaliste? Le pessimiste, c'est celui qui dit, dans la gestion du temps, le pessimiste dit, le jour que je vis est entouré de 2 nuits, une nuit avant, une nuit après. L'optimiste